Bonjour, ici Mijou Pelletier pour une émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon invitée, Sylvie Mackey de Sault-Sainte-Marie, qui nous aidera à développer le sujet de Joseph, Saint Joseph, comme père obéissant et accueillant. Alors, bonjour Sylvie. Bonjour Mijou. Sylvie, je te connais depuis au-delà de 40 années, on va dire. Oui. On a commencé notre carrière, notre profession en éducation presque en même temps, toi un petit peu avant moi. Mais si tu peux peut-être juste résumer pour nos téléspectateurs, parce que souvent, la plupart de nos invités sont de Sudbury, ils font partie du diocèse, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît Sylvie Bouchard Mackey. Oui. Alors, Sylvie, présente-nous, donne-nous un petit résumé. Alors, comme tu sais, Mijou, je suis une enseignante à la retraite et je suis native de Trois-Rivières au Québec. Nous sommes déménagés à Sault-Sainte-Marie pour le travail de mon père à Algoma Steel il y a longtemps. J'avais 11 ans à l'époque. J'étais d'une famille de 6 enfants et lorsqu'on est déménagé ici, j'ai été la seule personne à rester ici dans la maison à Sault-Sainte-Marie. Alors, ce fut très, très difficile pour moi, étant adolescente, de m'ajuster au milieu qui était complètement étranger pour moi, sans avoir mes frères et mes sœurs avec moi à la maison. Je suis mariée depuis 43 ans et Jim et moi avons 2 filles adultes, Ashley qui a 33 ans et Sophie qui va avoir 26 ans en octobre. D'accord. Alors, Sylvie, quand je t'ai approchée pour te demander de faire cette émission, j'ai appris quelque chose d'assez intéressant parce que je t'avais un peu laissé savoir quel était le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et j'ai su qu'une de mes belles-sœurs, qui était aide-enseignante dans le temps, t'avait remis une statue de Saint Joseph. Alors, elle avait beaucoup de dévotion. Puis elle arrêtait régulièrement à l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal. Donc, peux-tu nous donner un petit résumé de ce qu'il en était de cette statue? Oui, ce qui est arrivé, c'est qu'à ce moment-là, elle travaillait comme aide-enseignante. Je n'étais même pas dans son école, mais on se connaissait à travers l'Église. Et puis, j'avais eu ma dernière enfant, Sophie, qui était très, très malade. Elle était prématurée, elle était à l'hôpital et sa vie est en danger. Alors, elle m'avait donné une carte et aussi cette petite statue de Saint-Joseph. Et elle m'avait demandé à ce moment-là, dans la carte et aussi personnellement, tout ce qu'elle me demandait, c'est que j'enseigne qui était Saint-Joseph à mon enfant et puis que je prie Saint-Joseph pour ma petite. Et puis, je sais qu'à ce moment-là, elle était malade elle-même. Alors, ça m'avait vraiment touchée qu'elle pense à moi pendant ce temps-là, qu'elle vivait aussi des difficultés, puis elle a pu me donner ceci pour me réconforter. Alors, moi aussi, j'étais touchée un peu quand tu m'as demandé Saint-Joseph. J'ai trouvé ça très, très bizarre que tu me demandes pour lui spécifiquement. Alors, cette histoire-là m'a toujours restée. Puis, j'en ai parlé à Sophie aussi. C'est elle qui a la petite statue. Et puis, donc, c'était spécial. Oui, bien, pour moi, c'était pas un addon. C'est comme la main de Dieu dans ça. Je pense que c'était difficile de dire non aussi après. Après qu'on a fait ça. Après partager cela. Alors, un petit rappel à nos téléspectateurs que nous nous inspirons sur la démarche des petits groupes de partage de foi et sur le document, la lettre apostolique du pape François, intitulé Patris Corde, avec un cœur de père, pour marquer l'année spéciale dédiée à Saint Joseph. L'année a commencé le 8 décembre passé, 2020, et au 8 décembre 2021, l'année termine. Et c'est vraiment à l'occasion du 150e anniversaire de sa proclamation comme patron de l'Église universelle. Alors, quand j'ai premièrement lu le titre du document, Un cœur de père, je pensais Dieu Père, mais je trouvais ça bien qu'on
puis de nommer. C'est vraiment Saint Joseph à qui on a affaire. Alors, nos rencontres de petits groupes de partage de foi commencent toujours par une prière. Alors, aujourd'hui, nous allons écouter un chant par Vervenita, qui a pour titre « Je te salue, Joseph ». Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Seigneur a reposé dans tes bras, le Sauveur a grandi sous tes yeux. Je te salue, Joseph, entre tous les hommes tu es béni. Jésus, l'enfant divin de Marie, ta Virgine à l'épouse est bénie. Ensuite, on parle toujours de notre vécu. Puis le titre qu'on y donne, c'est « Partageons notre histoire ». Alors, on va se pencher aujourd'hui sur la 3e semaine des petits groupes de partage de foi. Et le thème, vraiment, c'est « Père dans l'obéissance et l'accueil ». Alors, on va s'arrêter dans un premier temps sur l'obéissance. Alors, un enfant obéissant. Sylvie, quels signes reconnaissons-nous dans un enfant qui est obéissant? Moi, je crois, Mijou, qu'un enfant obéissant, c'est un enfant qui agit avec respect et non par peur. Alors, il comprend très bien ce qui est attendu de lui ou d'elle et il coopère avec les autres. C'est aussi un enfant qui a de l'empathie pour ceux qui l'entourent. Donc, en gros, c'est ce qu'un enfant obéissant pour moi. Oui, puis on sait qu'on a élevé nos propres enfants et on continue à être parents. Mais en éducation aussi, on a vu beaucoup d'exemples d'enfants obéissants ou d'enfants désobéissants. Alors, la prochaine question qu'on nous pose, c'est qu'est-ce qui aide un enfant à devenir obéissant? Et pour moi, c'est dans notre approche. C'est dans des directives ou des règles ou des limites qui sont claires. Mais je pense surtout, l'enfant a besoin de se sentir, de se savoir aimé par la personne qui a des attentes ou des demandes, qu'il se sente accepté, qu'il se sente respecté, écouté, en sécurité et en confiance. Donc, notre modelage face à cet enfant parle fort aussi. Alors, Sylvie, pour toi, qu'est-ce qui empêche un enfant d'obéir? Alors, comme tu as dit, je pense que oui, c'est certain que si toutes ces choses-là ne sont pas en place, l'enfant va vouloir désobéir. Donc, pour obéir, l'enfant, comme tu as dit, a besoin de se sentir qu'il a un certain pouvoir et qu'il est aimé. Il veut vérifier ses limites, ça c'est normal, pour affermir sa place dans le monde. Donc, parfois, notre modelage, oui, peut être très incohérent et l'enfant veut vérifier si les conséquences qu'on lui a données sont réelles et constantes. Et s'ils ne sont pas, souvent, il peut se sentir mal aimé ou forcé à faire quelque chose ou pas respecté dans ses opinions. Donc, à ce moment-là, il se sent un peu rejeté, non aimé ou dénigré. Alors, il va désobéir pour avoir un certain contrôle sur la situation ou dans sa vie. Alors, c'est pour ça qu'il va s'essayer puis il va désobéir aux choses qu'on lui demande. Oui, puis en même temps, il teste peut-être ses propres valeurs et nos valeurs. Puis comme tu dis, notre concurrence, comme ça? Oui, d'accord. OK, alors, prochaine étape des petits groupes, c'est d'aller voir ce que Dieu a à nous dire. Donc, allons voir ce que la Bible, dans le livre de la Genèse, nous dit sur l'obéissance. Puis, écoutons le récit d'Abraham qui est prêt à sacrifier son fils pour obéir à Dieu. Lecture de la Genèse. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là,
tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, « Mon père? » « Eh bien, mon fils, Isaac reprit, « voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les 2 ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et déposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham! » Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par des cordes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et il l'offrit en holocauste à la place de son fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, à ce moment-ci, Sylvie, dans nos petits groupes, on fait un tour de table et les gens, après un petit moment de réflexion, partagent avec le groupe s'il y a une parole, une image qui est venue à l'esprit, un verset biblique qui les a touchés davantage. Alors, pour moi, après avoir lu à plusieurs reprises ce texte, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un texte qui te touche davantage? Bien, je pense que c'était les versets 1 et 11 qui m'ont beaucoup touchée. Alors, quand Dieu et aussi l'ange appellent et lui disent « Abraham, Abraham », et que Abraham répond « Me voici » en 2 reprises, à l'ange et à Dieu. Alors, pour moi, ça montre que Abraham était très ouvert et était très à l'écoute du Seigneur. Il était très engagé dans sa foi et il se faisait très humble devant Dieu. Donc, il était prêt à tout pour son Dieu et il n'y avait rien qui le retenait pour faire quoi que ce soit que le Seigneur lui demandait. Et pour moi, c'était le verset 8. Lorsqu'Abraham dit en réponse à son fils Isaac, il dit « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Puis pour moi, c'est vraiment des paroles de confiance que Dieu va fournir, Dieu va combler. Puis je pense que c'est un message pour moi, pour aujourd'hui, à savoir que quand j'ai peur ou quand j'ai des préoccupations, que Dieu va répondre. C'est peut-être pas ma réponse ou la manière que je voudrais qu'il réponde, mais qu'il est là toujours pour moi. Alors, question d'abandon, si je dirais, de la part d'Abraham. De juste, wow, OK, Dieu va fournir. OK. Alors, pour approfondir, Sylvie, on va aller voir ce que notre Saint-Père a à dire dans sa lettre apostolique. Pourrais-tu peut-être résumer la section où on
parle de Dieu qui révèle à Joseph ses plans par des songes, des rêves, ainsi que la réponse de Joseph. Oui, alors Dieu a révélé à Joseph ses desseins par des songes, toujours en rêve. Puis le sens des songes dans la Bible à cette époque-là était considéré comme des moyens par lesquels Dieu manifestait sa volonté aux gens. Mais je crois que aujourd'hui, c'est encore la même chose, que les songes sont aussi une façon que Dieu manifeste sa volonté. Puis, quand on s'en est parlé, j'ai parlé un petit peu de ma situation où j'avais eu des rêves pendant que j'étais enceinte de ma deuxième, pour quelques mois avant qu'elle meure née, j'avais eu des rêves que l'enfant se détachait du cordon ombilical et s'envolait. Puis j'avais peur nécessairement, j'en parlais, mais j'ai rien fait. J'avais trop peur, je n'étais pas certain que ça veut dire. Donc, j'ai laissé aller. Mais quelques mois, dans sa 34e semaine de gestation, mon enfant est décédé, elle est morte. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était Dieu me disait quelque chose, soit qu'il me prévenait ou il m'annonçait sa volonté à travers cet enfant-là. Et par après, j'avais eu un autre songe, mais cette fois-là, c'était plus que quelqu'un me regardait. Donc, je me suis réveillée et puis j'ai vu un enfant qui tenait la poignée de ma porte de chambre et qui nous regardait et elle souriait. Puis ensuite, elle s'est mise à courir dans le corridor. Puis à ce moment-là, j'ai réveillé mon mari parce que j'avais très peur. Puis je lui ai dit, peut-être c'est Ashley qui est debout, alors va voir, mais elle dormait, elle n'était pas debout. Puis encore là, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Quelques mois plus tard, j'ai appris que j'étais enceinte pour ma troisième enfant, Sophie, que nous avons maintenant. Donc, pour nous, c'est un petit miracle. Puis à ce moment-là, j'ai compris qu'est-ce que cette visite ou ce petit songe-là m'avait dit. Pas comme Joseph. Joseph, lui, a très bien compris. Sa foi était assez grande qu'il a immédiatement obéi sans hésiter. Il avait une grande confiance absolue en Dieu et il n'a pas reculé face à sa mission. Il s'est mis présent à Dieu, il a obéi, un peu comme Abraham a fait, qui dit « Me voici Dieu et fais ce que tu veux, c'est ta volonté ». Alors, même si sa mission pour Joseph était très difficile à ce moment-là, de prendre Marie qui était enceinte, puis ce n'était pas le sien, il a quand même obéi à Dieu et il a surmonté ses difficultés, son drame de sa vie. Puis il a sauvé Marie et en plus sauvé Jésus. Mm-hmm. Donc. Oh, ben merci de partager tes expériences personnelles par rapport aux rêves puis à tes songes. On sait aussi que Joseph, il y a eu 4 songes qui l'ont éventuellement ramené à son pays natif. Mais on sait aussi que les parents de Jésus observaient toutes les prescriptions de la loi. Puis quand on parle d'observer, c'est vraiment être obéissant à la loi, le gouvernement à cette époque. Donc, entre autres, ils ont respecté les rites de la circoncision de Jésus, de la purification de Marie après l'accouchement, de l'offrande du premier-né à Dieu. Okay? On sait que Jésus a su prononcer son fiat, soit puisque vous le voulez. En d'autres mots, que ta volonté soit faite, tout comme Marie l'avait fait à l'Annonciation et comme Jésus à Gethsémani. Donc, dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à être soumis, obéissant à ses parents, selon le 4e commandement de Dieu, tu honoreras père et mère. Alors, Sylvie, peut-être qu'on pourrait aller immédiatement à parler de l'accueil, parce qu'on sait qu'il y a tellement d'exemples d'obéissance avec Jésus. Alors, on va sauter immédiatement à Père dans l'accueil. Regardons les traits qui reflètent que Joseph était un homme accueillant, un père dans l'accueil. Bien, je pense que c'est très évident avec le fait qu'il a accueilli Marie sans fixer des conditions préalables. Il se fie aux paroles de l'ange
et il offre la charité qu'il a appris à travers la loi pour Marie et pour sauver Marie. Puis on voit bien aujourd'hui en ce monde ici la violence psychologique, verbale et physique envers les femmes, qui est une chose qu'on voit beaucoup. Lui, il s'est montré une figure d'un homme respectueux, délicat, qui, sans même savoir toute l'information complète, il opte pour renommer la dignité et la vie de Marie. Il a accepté sans jugement et il s'est fié à Dieu pour l'aider à éclaircir ce qu'il devait faire. Mm-hmm. Donc, Joseph a dû vraiment laisser de côté son raisonnement, son rationnel dans toute la situation pour vraiment faire place à ce qui arrive et aussi au mystérieux, tu sais, de sa vie spirituelle, puis de ses songes, puis sa vie de foi. Donc, il a dû faire ça dans l'accueil, puis il a dû assumer la responsabilité et se réconcilier avec sa propre histoire. Donc, si nous, dans notre propre vie, ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nos expériences du passé, nous ne réussirons pas à faire le pas suivant parce qu'on va rester pris, on va rester, comme on dit, poigné, toujours otage de nos attentes, des déceptions qui en découlent, un peu comme le pardon même. Tu sais, si on ne réussit pas à pardonner, on devient esclave de cette situation. OK, alors on va continuer au niveau de sa vie spirituelle. Sylvie, as-tu d'autres choses à ajouter? Non, je pense que tu l'as mentionné. Je pense que Joseph a toujours été un chemin, pas un chemin qui explique qu'est-ce qui se passe, mais qui nous montre un chemin qui accueille malgré les circonstances. Puis, je pense ça va avec les paroles de Job quand sa femme essayait de lui dire « Tout va mal, révolte-toi contre Dieu ». Puis il dit « Si nous n'accueillons pas le bonheur, si on accueille le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir le malheur comme venant aussi de Dieu? » Alors, je pense que ça le concrétise. Absolument. Puis Joseph, on voit qu'il n'est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement engagé. L'accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint-Esprit se manifeste dans notre vie aussi. Donc, seul le Seigneur peut nous donner la force d'accueillir, comme je disais tantôt, même des fois de pardonner, la vie telle qu'elle est, de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l'existence. Il faut l'accueillir comme tu viens de dire, c'est comme Job a dû dire à son épouse. T'sais. Alors, Sylvie, on est rendu peut-être un peu dans le document du pape toujours. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voudrais ajouter? Je pense que le prochain paragraphe au niveau de « Ne crains pas ». Avais-tu quelque chose à ajouter là? C'est quelque chose qui était répété beaucoup, « Ne crains pas ». Tu en as parlé un petit peu, c'est de laisser nos déceptions faire place à avancer, à faire les pas pour choisir. Je pense que ces hommes-là ont choisi d'écouter, ont choisi de prendre le chemin qui leur était indiqué et d'accueillir tout ce que Dieu leur demandait de faire. J'avais remarqué, puis dans une des lectures que tu m'avais données, c'était que Dieu peut faire germer des fleurs dans des rochers. Alors, souvent, on pense que les choses, ça va mal, rien qui va bien arriver, mais Dieu va savoir créer des fleurs avec des choses qu'on pense que ça ne va pas venir à rien. Alors, il ne faut pas désespérer, puis il faut laisser le Seigneur travailler à travers les bonnes et les mauvaises choses. OK. Alors, la foi vient donner un sens à tout événement, heureux ou triste, heureux et triste. Lorsque tu as parlé de « ne crains pas », on sait aussi un petit rappel que dans la Bible même, la parole de Dieu qui est dynamique et vivante aujourd'hui, que Dieu nous répète 365 fois « ne crains pas ». Alors, un par jour pour l'année. Alors, c'est un bon rappel à savoir, tu sais, confiance. Oui. Oui. Accueillons sa parole. Oui.
OK. Alors, en conclusion, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on voudrait ajouter, Sylvie? Pas vraiment, je pense pas. Alors, avant d'écouter un petit extrait du chant Saint-Joseph de Jean-Claude Giannata, à ne pas confondre avec le chant d'entrée, Je te salue, Joseph. Je veux premièrement te dire un gros et grand merci, Sylvie, pour ton sens d'accueil face à cette demande de produire une émission ensemble. Et pour toutes les personnes qui participent au petit groupe de partage de foi, sachez qu'il y aura 3 émissions de l'Église diocésaine en lien avec le thème de Saint-Joseph avec un cœur de père et que 3 autres vidéos seront disponibles. Et si vous désirez faire partie ou même commencer un petit groupe de partage de foi, je vous invite à communiquer avec le centre diocésain au 674-2727 et laisser un message pour M. Émile Guy, qui est l'auteur de nos documents de partage de foi. Alors, on va procéder à la prière, si vous voulez, le chant de sortie, parce qu'on dit que chanter, c'est prier 3 fois. Et Sylvie, je sais que tu as beaucoup de talent comme musicienne, alors tu m'as aidé à choisir nos chants aussi. Je te remercie pour ça aussi. Bien. Alors, au plaisir et à une prochaine. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, accueillant chastement dans sa vie un projet, son projet. Saint Joseph, écoute